Salut Marina. Salut! Donc on se retrouve aujourd'hui du coup pour parler de la sortie de ta marque et plus précisément de ta première collection. Ouais, Donc j'aimerais que tu nous parles plus en détail de celle-ci. Et pour commencer, tu vas peut-être te présenter et puis en quelques mots. Et puis après, je te poserai des questions et on développera du coup. ouais, bah du coup, moi je m'appelle Marina Menuge, je suis styliste modéliste à mon compte depuis 3 ans maintenant. Mhm. J'habite à Lyon et je crée des vêtements sur Lyon et je fais aussi de la retouche. Je travaille en sous-traitance pour d'autres entreprises dans le textile. Ok, Et voilà. ok. Pour me présenter aussi brièvement, du coup, je travaille du coup dans ton entreprise depuis un an. J'ai été alternant, voilà. Mm. J'ai fait un bachelor marketing de la mode et du luxe, pareil à Lyon, dans l'école Sud de mode. Et puis voilà. Ok, très bien. Donc, on va commencer par la première question, à savoir, peux-tu nous expliquer du coup ce qui t'a amené jusqu'ici et quel est ton lien avec la mode? Oui, bah, du coup, moi, la mode, c'était pas un domaine de prédilection. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui en rêvent depuis qu'ils sont petits. Mhm, Moi, pas du tout. C'était vraiment pas. Jusqu'à très tard, jusqu'au bac, je savais pas ce que je voulais faire déjà. Et donc, en fait, j'ai rencontré. C'est venu comme ça par hasard. Ma mère m'avait pris une semaine de stage de couture chez une styliste à Aix-les-Bains. mhm, Et en fait, je suis allée à ce cours. Et vu que chez moi, ça se passait pas très bien avec mes parents, parce que je suis issue d'une famille témoin de Jéhovah, et que j'ai grandi dans un milieu un peu violent avec ma mère, et voilà. Donc du coup, en fait, j'ai rencontré donc cette dame, et je suis allée à mon premier cours, et en fait, j'ai adoré voir les tissus, toucher, enfin, créer des choses top, ouais, de A à Z, voir la chronologie d'une construction d'un vêtement ou d'un accessoire. ok, Et en plus de ça, du coup, je me suis hyper bien entendue avec la styliste, en fait. Et ok. vu que j'étais un peu vulnérable à l'époque, je pense qu'elle a senti que il y T'avais avait besoin de quelque chose, soutien, il y ouais. avait quelque chose de pas bien à la maison et qu'elle sentait peut-être ma tristesse. Parce que je sais que Mhm. j'étais très très sage et je parlais pas beaucoup avant. Donc, du coup, elle voyait, je pense, ça. Enfin, il y a eu une accroche Ouais, elle entre t'a nous. pris sous son aile et puis Oui, du coup, il y avait une accroche. elle m'a pris sous son aile et je pense qu'elle a senti que j'avais besoin de quelqu'un, d'un renfort en fait supplémentaire. Et donc, du coup, j'ai fait cette semaine de couture. Et après en fait, elle m'a proposé de venir tous les mercredis pour pouvoir m'entraîner, coudre avec elle. Enfin, voilà, en fait, et Ok, gratuitement. Donc, ça a été quand même super sympa de me proposer ça. Et en fait, c'est ce qui a fait que, bah, du coup, tous les mercredis, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai fait ça tous les mercredis. Et donc, au fur et à mesure, on a tissé des liens de plus en plus proches. oui, j'imagine. Je me confiais plus, donc elle savait plus ce qui se passait chez moi à la maison, dans quel milieu Mhm, j'évoluais. Je me souviens que voilà, on faisait des jupes. Ma première réalisation, c'était une petite mini-jupe en mhm. jean. Et elle avait capté de toute façon que c'était compliqué quand je lui avais dit que je pouvais pas la porter en fait. Ouais, j'imagine. Donc du coup, voilà, enfin, on a construit une relation comme ça de confiance au fil des années. Mhm, Et après, bah, on a grandi. Donc ça, c'était quand j'avais 13-14 ans. Et donc du coup, bah, on a continué comme ça sur plusieurs années jusqu'à ce que j'arrive au lycée. Et à l'époque du lycée, donc du coup, elle m'avait déjà enseigné un peu les retouches. Je faisais les livraisons des retouches dans les magasins à Aix-les-Bains pour elle. mhm. Elle me payait et donc, du coup, j'avais déjà ça en place avec elle. Et elle me faisait beaucoup plus confiance. Du coup, j'avais les clés de l'atelier, donc je pouvais venir Ah quand oui, je voulais. Ça a été vraiment la période où c'était ma safe place. C'est vraiment ok, l'atelier. En plus, il était à côté de chez ma mère. ok. Et en fait, j'étais tout le temps là-bas jusqu'à 4-5 heures du mat à me faire des fringues. Ah, trop J'expérimentais. bien, Je pouvais oui, mettre de la c'était... musique. En fait, j'étais toute seule. On me brimait pas. Il y avait pas ma mère derrière pour me dire que ce que je faisais, c'était soit trop court, soit trop moulant, soit trop machin. Ouais, Et donc, du coup, vraiment, ouais, je passais le plus clair de mon temps là-bas. ok. Et même, ça m'a permis aussi de pouvoir faire des soirées et de rentrer dormir à l'atelier Ah oui, quand je pouvais pratique, pas du coup. rentrer chez ma mère, vu Pratique. que c'était l'époque où je commençais à Ouais. sortir et un peu à me tourner du côté du monde, comme ils appellent, plutôt que d'aller côté témoin de Jéhovah. Donc, du coup, ça m'a sauvé quelques feintes, quelques soirées. Mhm. Et puis du coup après bah j'ai continué comme ça. J'ai fait une seconde générale, ça marchait pas du tout. Donc du coup j'ai décidé d'aller en seconde en
bac pro à Annecy dans le métier de la mode et du vêtement, là où on s'est rencontrés du coup. Mhm. Et donc j'ai passé mon bac tranquillement. Je continuais à faire les retouches aussi pour France. Mhm. Je gérais aussi une autre retoucheuse qui me filait des fringues à retoucher. Cool. Voilà. Et après mon bac, du coup, j'avais commencé des TMS avec toi, du coup. Mhm. Donc c'est les métiers Le métier du du spectacle. spectacle Oui, c'est et ça. du théâtre, je crois. Oui. Et en fait, ça m'a pas plu. Donc, du coup, je me suis dit, je me casse. Et en fait, je me suis dit, je vais faire une école de mode. Donc je suis partie, en fait, pendant mes vacances scolaires, pendant le bac, je bossais dans une usine d'œufs Mhm. à Aix-les-Bains pour faire un peu de sous. Et du coup, bah, ils étaient d'accord pour me prendre un an. Donc, je me suis dit, je bosse un an. Et comme ça, je mets de côté, vu que j'étais encore chez ma mère. Et après, je pars à Lyon. Et, enfin, je savais pas encore que ça allait être Lyon, mais je me suis dit, je pars Tu d'Aix-les-Bains et déménages, ouais. je vais faire une école de mode. Ok. Donc voilà, j'ai fait cette année. Au final, c'est cette année-là où j'ai pris mon envol parce que je sentais qu'il fallait que je parte de chez moi parce que c'était plus possible. Mhm. Et j'avais déjà dit 2 ans auparavant à ma mère que je voulais plus être témoin de Jéhovah. Donc enfin, il y avait un fossé qui commençait à se Ouais. créer. J'étais plus trop la bienvenue chez moi. Donc voilà, j'ai préféré partir et m'envoler et puis découvrir la vie parce que j'avais pas encore découvert la vie. Ouais, je pense que ça t'a À ouvert des part avec la portes. styliste qui m'avait appris à coudre, mais c'est tout quoi. Ouais. Un peu les amis du lycée et tout, mais enfin, j'avais pas autant de liberté que si je partais. Et donc, du coup, bah, je suis partie, j'ai fait cette année d'usine, dure, mais qui m'a permis, du coup, de pouvoir partir de chez moi, prendre mon envol. Donc, bon, je suis quand même reconnaissante d'avoir fait ce travail. Et donc, du coup, après, bah, c'est tombé sur Lyon, S-Mode Lyon. Mhm. Et je suis allée à la porte ouverte, ça m'avait plu. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, go, je vais faire celle-ci. Et j'ai pu bénéficier, du coup, vu que je travaillais depuis un an dans l'usine, d'un financement de l'État. Je crois que ça s'appelle le fonds GESIF. Et donc, du coup, ça a pris en charge toute mon année, ma première année à Bien. S-Mode. Et en Ok. plus, ils me donnaient un salaire pour pouvoir vivre à côté parce qu'ils estimaient qu'on ne pouvait pas travailler en même temps que d'aller en cours. Super. Donc j'ai pu aller à S-Mode grâce à ça. Et après, je m'étais dit, je vais faire un prêt pour payer les 2 autres années. Mais en fait, au final, j'ai fait un an d'S-Mode et j'ai vu que c'était enfin, beaucoup plus surcoté, vraiment. Mm. Comme toutes Euh, les écoles de mode. c'est ça. C'est ça, genre vraiment, en fait, je savais déjà coudre et du coup, enfin, j'avais quand même 10 ans déjà dans les pattes de couture. Mhm. Oui, J'avais expérimenté avec les retouches, donc j'étais bien pas sûr. là, quoi, mais j'en avais vu Oui, quand même plus c'est une d'une. bonne expérience déjà. Et je m'en suis jamais vantée, mais du coup, bah, je suis arrivée avec des connaissances. Et en fait, ce qu'ils aiment à S-Mode, c'est avoir le parti pris sur vos connaissances. Enfin, vraiment, si t'as une autre technique, c'est pas possible. Oui, c'est leur propre Du coup, enseignement. en fait, ça se passait pas bien avec mes professeurs. Elles me faisaient Ah des ouais. remarques. Dès que je faisais un truc un peu différent, parce que j'ai toujours suivi un peu Ton instinct? mon instinct et je sais exactement ce que j'aime dans les vêtements. J'aime des choses que j'avais pas le droit d'aimer avant en tant que Hmm. témoin de Jéhovah, donc le court, le moulant, mais tout en restant classe et pas faire non plus des voilà. Mais donc du coup, ça plaisait pas, donc j'ai arrêté. Donc j'ai fini mon année, hein, je suis allée jusqu'au bout. Et puis je me suis dit, bah non, bah j'arrête, hein, ça sert à rien. Enfin, je me suis dit, je vais pas Ouais. payer, faire un prêt, me mettre Non, dans c'est la sûr. galère pour au final ne peut-être même pas trouver de travail à la fin d'S-Mode. Donc du coup, bah, je suis partie, je suis retournée sur Aix-les-Bains et du coup, j'ai cherché un taf. Et c'est comme ça que j'ai commencé la restauration. Mhm. Et donc, du coup, en fait, pendant 3 ans successifs, j'ai fait les saisons d'été en restauration. J'ai appris le métier. J'ai rencontré des gens super qui m'ont aussi aidé à évoluer, parce que j'en ai pas parlé, mais bon, ça a été compliqué quand même de quand je suis partie de chez ma mère jusqu'à Mhm. S-Mode. J'avais pas les codes, enfin, on en parlera plus tard des témoins de Jéhovah, mais ça a été un long chemin périlleux. Je suis allée voir une psy même pour essayer de me remettre un peu raccord avec les gens parce que du coup, j'arrivais Bah pas du ouais. tout à communiquer. Oui, Enfin, c'était compliqué. Donc, du coup, la j'imagine. restauration, ça m'a appris aussi face aux clients à être plus à l'aise, à avoir plus confiance en moi. Mais ça t'a apporté d'autres Ça m'a compétences, apporté d'autres d'autres compétences que j'avais pas capacités. prévu Ouais. d'apporter, mais qui sont arrivées comme ça. Donc, Au ça a été final, un plus de faire de la restauration. ok. Et du coup, donc juste avant ça, en fait, j'ai pris la décision d'aller en restauration, mais juste avant, j'étais allée faire un entretien chez Jacques Mus Mhm. à Paris parce que j'avais postulé spontanément. Et en fait, ça l'a pas fait. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que il fallait pas que je travaille pour une autre maison à part la mienne, parce que tu mets au profit. Enfin, c'était pas ce que je voulais. C'était vraiment moi monter ma boîte parce que je sentais que ça allait être trop compliqué de faire autrement en fait. Ok. Donc je suis partie, je me suis dit voilà, restauration, j'ai fait la restauration.
Et là est venue l'idée de me dire, bah allez, je me lance en fait, j'ai les capacités pour, donc je vais faire une collection en fait. C'était pas aussi précis que là maintenant. Enfin Mm. voilà, j'avais pas toutes les idées ni la maturité aussi pour arriver à ce stade, mais la graine était là. Je l'ai laissé mûrir. J'ai continué la restauration. Je faisais un petit peu de chômage, un peu de restauration. Donc du coup, dès que j'avais du temps, je peaufinais, je faisais les dessins, je pensais au tissu. Mm. Donc du coup, sur 3 ans, ça l'a étalé comme ça. J'ai trouvé mes idées, mes tenues, mes tissus, mes idées aussi pour la vidéo de campagne, ce que je Mhm. voulais montrer comme message avec cette première collection. Et donc du coup, bah, ça a avancé comme ça jusqu'au moment où tu m'as proposé, tu m'as De te appelé et tu m'as dit rejoindre. tu m'as Mm. demandé si je voulais que tu me rejoignes pour une alternance d'1 an. Et c'était parfait parce que je venais de finir une restauration, j'avais 1 an de Timing chômage. parfait. Là, je me suis dit, bah allez, go. Mm. Et comme ça me laissait aussi plus le choix Que de finaliser de ton m'y projet, mettre vraiment ouais, et de le finaliser c'est parce clair. que c'était ouais 3 années où c'était comme ça quoi. Enfin, je m'y Mm. mettais, après je procrastinais. Enfin, j'étais pas à fond dedans, donc c'est plus difficile de se dire Ouais, allez, j'imagine. on y va, on fonce et c'est bon, c'est parti. Et donc du coup voilà, bah, on en est là. Et on en est là aujourd'hui. Donc, ton passé est une réelle source d'inspiration pour toi, finalement. Bah du coup oui, forcément, enfin, je pense qu'avoir un passé, j'aime pas dire aussi lourd, mais quand même. Enfin, Mm. j'ai souvent Oui. tendance à dédramatiser ce que j'ai vécu avant, mais quand même, ça s'est passé et c'est pas quelque chose de cool. Donc oui, du coup, bah forcément, en fait, même par rapport aux vêtements, quand je parlais tout à l'heure de ma première jupe courte que j'avais Mm. faite et que je pouvais pas la mettre, déjà à partir de là, en fait, je pense que c'est né ce truc de, Oui. en fait, T'as eu une prise de je veux conscience. porter tout ce que j'ai pas le droit de porter, Ouais. des décolletés, des jupes courtes, des jupes en jean, enfin voilà. Donc du coup, je pense que c'est parti de là. Et après, oui, bah, de toute façon, c'est une source d'inspiration parce que c'est tellement présent en moi, les témoins de Jéhovah, mais en même temps, ça l'est tellement pas. Je sais pas comment expliquer. Genre, Bah, ça t'a marqué au fer en fait, rouge, quoi. j'oublie des Ça... fois que j'ai eu ça, Oui. mais quand j'y repense, je me dis oui, quand même. Enfin, il faut que j'en parle aussi à travers ce que je crée parce que c'est important, c'est ma vie aussi. Donc, Mm. Ah bah, bah, c'est une grosse partie de ta vie, et ouais. peu de gens connaissent aussi cette religion ou secte, ça dépend selon les personnes. Mhm. Donc du coup, je trouve c'est une bonne idée de parler de ce problème qu'est cette religion en faisant quelque chose d'artistique Mhm. et en présentant ça d'un autre œil en fait, d'un œil plus joli, j'ai envie de dire, Plus donc esthétique, plus ouais. esthétique. Mais c'est comme faire un film sur un sujet sociétal ou avec une problématique et on en Mhm. fait quelque chose d'esthétique, Mm. mais on parle quand même de ce projet et on pointe quand même les problèmes qu'on veut pointer. C'est ça. Donc j'espère que j'ai réussi à faire ça avec ma collection et Et avec avec la ce vidéo. court-métrage, oui. Donc voilà, c'était l'idée quoi. Ok, très bien. On en a un peu parlé, mais du coup, comment t'es venue l'idée de cette collection? Bah, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était après mon entretien enfin, la maison Jacquemus à Paris. Mhm. Et donc ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait après l'entretien que j'ai vu que ça allait pas être, enfin, qu'ils m'avaient pas prise alors que j'avais fait le C'était pas déplacement, concluant. que c'était pas concluant, que j'allais pas m'amuser à monter à Paris tout le temps pour faire des entretiens et puis même vivre à Paris, c'était pas possible du coup aussi pour le moment parce que les sous, Mhm. les payer le loyer, enfin la vie est chère Ouais, là-bas, c'est clair. donc c'était pas possible quoi. Et donc du coup, bah, c'est venu, je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, let's go, je vais pas pouvoir travailler pour d'autres gens, donc autant se mettre, Autant te lancer autant me à ton lancer. bon compte, ouais. J'étais pas encore à mon compte à ce moment-là, ça arrivait 2 ans après. D'accord. Et dans ma tête, j'avais même pas encore la maturité pour me dire, je suis capable de monter une auto-entreprise et de me gérer et de gérer des papiers. Ça m'a toujours fait très très peur parce que moi, on m'a jamais enseigné à être entrepreneuse. Enfin, Ah bah ça, c'est dans ma sûr, et c'est famille, pas inné non plus, hein. c'était pas du tout inné. Enfin, c'est Mhm. vraiment la styliste qui m'avait poussé 2 ans Qui plus t'a tard, qui m'a accompagné, accompagnée et qui, du coup, c'est j'ai vu que chouette. j'étais capable de pouvoir, bah, de pouvoir créer ma micro-entreprise, me gérer, faire des factures, voilà. Ok. Mais à l'époque, du coup, ouais, au tout début, je me disais pas, c'était pas encore dans ma tête, je ne lançais pas une marque. Mhm. C'était vraiment une petite collection, voilà, comme ça, pour mettre sur les réseaux sociaux, montrer un peu ce Oui. que je savais faire. Mais c'est avec le temps, du coup, plus les années ont passé, du coup, sur ces 3 années, que je me suis dit, bah, autant voir les choses en grand. Enfin, Mhm. enfin, le goût, il est venu en pratiquant, en fait. Je me C'est suis dit, ça. allez, il faut faire une marque, quoi. Enfin, faut déposer un nom, faut faire des pièces qui vont claquer, Ouais, qui me je représentent. pense que tu en avais besoin aussi, du coup, après tout ce temps. Bah, en fait, ouais, c'était comme une émancipation aussi pour moi. Mm. C'était aussi pour marquer la fin de la misère, entre guillemets, et de me dire, je m'assume pleinement.
parce que je suis une ancienne timide aussi, vraiment, mais énorme. Donc du coup, ça me permettait aussi de faire des pièces fortes Mmh. avec des parties du corps qu'on montre pas dans notre société Oui, occidentale. Mais habituellement. voilà, choquer un peu, et, parce que c'est un peu Mmh. mon caractère aussi d'aller Oui, un peu, dans le c'est tas, ça. de foncer et de pas vraiment faire gaffe. C'est un défaut comme une qualité, mais et de pas vraiment faire gaffe aux conséquences. Mais je voulais un truc qui claque et que quand les gens voient la pièce, bah, ils se disent ouais, genre c'est quoi ce truc quoi. Oui, Enfin, c'est limite très même s'ils aiment pas, ça me fait plaisir. Enfin, genre ça fait une réaction, c'est une réaction. tous les avis Voilà, tous les avis sont sont bons à bons à prendre, prendre et hein. voilà. Ouais. OK, très bien et du coup, bah, par quelle étape es-tu passé pour arriver à créer cette, 1re collection? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était long? Est-ce que c'était difficile? Bah, au début, tu as l'excitation, en fait. Tu te dis: «OK, on y va, on se lance, trop cool», Mmh. donc au début, tu as l'excitation, mais après le truc, vu que j'ai mélangé restauration 6 mois par an et Mmh. 6 mois création de collection et que j'ai fait ça pendant 3 ans, le moral, il était vraiment Ouais, les montagnes russes, haut, quoi, bas, haut, j'imagine, bas et ouais. c'était ça toute l'année. Déjà que de base, je suis quelqu'un d'assez, pas dépressive, mais j'ai des tendances aussi à avoir des très gros bad mood. En fait, je peux être très, 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 très haut dans la joie et le lendemain être très, 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 très bas. Mmh. Mais c'est comme ça que je fonctionne, je le sais. Mais du coup, le fait, voilà, de pas être toute l'année sur le projet, de devoir couper, de redevoir travailler en restauration, faire un métier que c'est pas forcément ta passion, tu tapes Oui, des c'est pas gens ta qui t'insultent, vocation, c'est ouais, j'imagine, tu sais, quand tu es animé par quelque chose d'artistique comme le fait de créer, même pour n'importe quel métier que ce soit, quand tu dois retourner à la vie réelle, entre guillemets, pour aller payer tes factures, mmh. ça te fait Bah, c'est redescendre, frustrant, mais bah, direct, oui, quoi. bah, Tu te c'est dis, clair. ok, enfin, nul, quoi. Donc, du coup, bon, c'était compliqué sur ces 3 années, mais je pense que la plus dure mentalement, c'était cette année-là avec toi, parce que Il a du fallu faire coup, énormément de choses en même temps. on a fait beaucoup de choses, Ouais, vraiment. Du coup, ça a donc été des montagnes russes aussi, mais plus dans l'excitation par contre ouais, cette année, parce que du coup c'était concret et on avait une date de rendu à la fin c'est et on ça. savait qu'à cette date-là, il fallait que ce soit prêt et que du coup il n'y avait pas le choix en fait, même si ça allait pas, fallait bosser. Donc plus de l'excitation, même s'il y a eu quand même des bad moods cette année. Mais voilà. Très bien et donc pour cette, collection, quelles sont tes inspirations? Historiques, cinématographiques, stylistiques ou pas du tout? Ton passé, raconte-nous tout. Bah du coup sur cette collection, je me suis dit je vais pas prendre un fil conducteur comme dans le milieu de la mode, ils aiment bien utiliser Mmh. et faire. Je me suis dit, enfin, j'aime pas avoir une idée et suivre cette idée tout le long. Enfin, si, mais pas. Comment expliquer? OK, je vois. Je voulais pas avoir le fil conducteur et retrouver ce petit fil conducteur sur toutes les pièces, genre, et que tout se ressemble. Mmh. Vu que c'était une première collection qui était censée me lancer dans la vie, on va dire, je me suis dit, je vais faire un mix de tout ce que j'aime en termes de finition couture, De de coupe, de coupe, de forme, tout tissu, ç de de forme, couleurs. de couleur. Donc je me suis dit: «Je vais faire un gros mix de tout ce que j'aime» et vu que de base, j'aime beaucoup la nudité. Enfin, Mmh. c'est vraiment quelque chose que je trouve artistique, enfin même beau tout court, Oui, mais c'est quand c'est poétique. utilisé dans l'art, c'est magnifique. Enfin vraiment, ça me fait kiffer et donc du coup, je me suis dit: «Je vais faire des pièces où on voit des parties du corps qu'on n'a pas l'habitude de voir en règle générale dans les vêtements, qu'on nous propose sur le marché». Mmh. Donc du coup, il y avait aussi les seins. Je voulais vraiment mettre en valeur les seins. De base, la toute première idée, c'était vraiment d'accentuer de ouf sur les seins. Après, ça a évolué. Mais voilà, montrer des tétons en fait. Parce qu'on était dans cette période aussi, il y a 2 3 ans, Mmh. où Instagram censurait énormément les photos Et de toujours tétons d'ailleurs, et toujours et encore les pire. femmes et pas les hommes, en fait, donc oui, il y a un certain fossé, Et du c'est pas coup, évident. j'avais fait à cette époque-là une photo sur Instagram où j'étais nue en haut et j'avais mis collé un téton d'homme sur mon téton de femme en fait. Mmh. Et elle n'a jamais été supprimée. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un truc que je fasse des Et vêtements oui, et une histoire autour du sein parce que c'est trop important. Et donc du coup, c'est de là que du coup, on retrouve des coupes ouvertes sur les seins, on met en valeur la poitrine, quoi, vraiment dans la collection. et tu dénonces aussi quelque chose à travers ça, du coup. Et oui, bah du coup, on dénonce aussi tout ce patriarcat à la Ouais, con clairement. qui fait qu'on est brimé alors qu'on a je veux dire, c'est la même chose, quoi. Il y a juste une C'est boule en plus. sûr, c'est ça, c'est juste un peu plus gros.
Donc oui, c'est aussi une façon de et puis aussi, une façon de dire aussi aux femmes de s'assumer il y a aussi tout un truc autour de ça où, c'est des vêtements, où il faut avoir un peu de confiance en soi pour les mettre. Je m'en suis rendu compte quand, au shooting ou à la vidéo, il y en a qui étaient pas forcément à l'aise ou qui Oui, bah, de toute façon, c'est la nudité, hein, comme tout le monde, on est un peu c'est genre: ça. «Oh my god, I'm shy», genre. Oui. Du coup fallait aussi c'est là où je me suis rendu compte que les pièces, c'était aussi un petit peu «dur à porter» entre guillemets ou qu'il fallait, avoir un peu confiance en soi pour les mettre. Mais en même temps, c'est pour montrer que même si tu pas confiance, si tu enfiles le vêtement, ça te donne confiance parce Mmh. que c'est C'est vrai. puissant en fait. Oui. Et du coup voilà. Ça avait trop de sens que ce soit des choses que mes parents vont détester, que ma famille va détester, que les témoins de Jéhovah vont détester. Mmh. Donc du coup, c'était trop logique, quoi. Donc c'est là où vraiment je me suis dit, c'est bon, je tiens le bon truc qui me représente, qui parle de mon histoire, sans en faire des caisses non plus et en faisant pas qu'une collection axée sur les témoins de Jéhovah. C'est Mmh. voilà, c'est une collection où ça parle Oui. des témoins de Jéhovah et de Voilà, mon ça n'avait passé, ça met en lumière des choses que les témoins de Jéhovah n'aiment pas, mais ça reste une collection couture, quand même, j'espère. mmh. Voilà. Oui, au vu de ce qu'on porte Tout à déjà, fait. on peut le constater. Et donc au final, quel est le message que tu souhaites faire passer à travers, tes créations, même si tu nous l'as un peu développé, à l'instant? Bah, du coup, il faudrait vraiment tourner notre attention sur la beauté des corps. Enfin, c'est quelque chose qui, moi, me fascine, me fait fantasmer, Mmh. m'emporte loin. Donc, du coup, c'est quelque chose que je voulais partager avec les gens aussi à travers ces vêtements et qu'ils puissent admirer, enfin, vu que c'est des vêtements qui mettent en valeur le corps, soit par leur coupe, soit par leurs détails, soit par leurs ouvertures sur certains endroits, comme les seins, comme j'ai dit tout à l'heure, où c'est ouvert sur les seins et que c'est Bien des choses sûr. qu'on n'a pas l'habitude de voir en Occident. Enfin, la nudité, c'est tabou encore. Mmh. Enfin, on le Non, voit bien avec les encore, réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a plein de parlé tout à pays, l'heure. ouais. Du coup, c'était pour mettre en lumière ce truc en mode on se détend, c'est un corps, on a tous le même. Enfin, on n'a pas Plus tous ou le même, moins, on a tous un mais corps, on a mais tous un corps, mais pas, pas pas le le même. même. Du Mais coup, oui. c'était pour montrer que voilà, on est égaux là-dessus. Enfin, il n'y a pas Mmh. de quoi être gêné de sa nudité. Mmh. Enfin, vraiment, moi, j'aimerais que si tout le monde pouvait être décomplexé là-dessus, Oui, ça se passerait et je juge pas différemment ceux qui ne le et sont pas, mais du coup, bien sûr. on serait beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus moins jugeur aussi Ouais, je pense que ça sur le changerait corps beaucoup de des autres choses. aussi, parce que voilà. Mais cette collection aussi, pour moi, elle a été libérateur un petit peu parce que j'ai pris du poids, moi, pendant le Covid. J'ai pris presque 10 kilos. Donc, du coup, j'ai vu que là, en faisant le shooting photo, en portant les vêtements, en fait, pendant le tournage, pendant les Il essayages, te tout redonnait ça, confiance et ben en aussi, fait, oui, parce que j'ai une histoire avec mon corps depuis que j'ai pris du poids, vraiment, c'est hyper compliqué. Et ça m'a aidé Mmh. à me retrouver un peu jolie. On est sur la bonne voie, mais ça m'a C'est aidé à être génial. plus, ouais, à accepter mes bourrelets là où je les aimais pas, Mmh. à accepter des choses que j'aime pas en fait sur mon corps. Donc du coup, c'est là où j'ai vu aussi qu'ils étaient assez puissants sur ce point-là. Et même j'ai vu pendant le tournage et pendant le shooting photo Oui, que tout le monde se sentait hyper confiant c'est vrai. dans leurs J'ai vêtements. quelques Et ça m'a souvenirs, fait trop quelques plaisir parce que ouais, c'était vraiment ce que je voulais comme réaction en fait. je suis d'accord. Oui, Du coup, comme si les vêtements au final, nous procuraient confiance, ouais, ouais, ouais. Donc du coup, je suis voilà, d'accord. c'était mettre à l'honneur le corps humain, quoi. Très bien. Ta collection qui s'appelle donc Bienvenue en enfer, compte plus de 30 pièces et elle est maintenant disponible. Mm. Dans quel état d'esprit tu étais avant le lancement? Enfin, quelles étaient tes appréhensions, en fait? Bah, j'appréhendais un petit peu parce que je me suis toujours mis en, c'est pas bien, mais en comparaison des autres, par exemple, stylistes que je connais ou par exemple Mmh. ceux de ma classe à S-Mode, c'est débile en plus, mais Je pense qu'on le fait tous un petit peu, ouais, mais OK, je suis un je peu vois. dure avec moi-même de base et enfin, vu que c'était dur sur la longueur, sur cette année-là où il a fallu être toujours sûr de ses idées à Mmh. 100%, parce qu'il y a des moments, je me disais, non, mais en fait, c'est de la merde ce que je suis en train de faire, du Mmh. coup, j'arrête tout, mais en fait, il faut être sûr à 100%. Mais donc, du coup, ouais, il y a des moments où tu doutes, tu te dis, ah, j'aime bien, mais est-ce que ça va plaire aussi aux autres? Est-ce que les autres vont comprendre ce que j'ai voulu faire à travers ce vêtement? Est-ce que, est-ce qu'on va voir mon talent, tout simplement? Enfin, parce qu'il y a aussi ça, hein, faire une collection, c'est aussi
qu'on reconnaisse Ton travail? mon travail, mon talent, l'amour que j'ai mis dedans. Donc il y a cette appréhension à ce niveau-là. Mais après, je suis contente aussi d'un côté parce que ça fait plus, c'est plus que pour moi en fait. Mhm, J'ai pu le partager, c'est plus que entre mes mains. Et mhm. du coup, je suis plus en tête à tête avec ma collection. On est plusieurs à l'avoir et à pouvoir l'observer, à pouvoir regarder les vêtements, les C'est ça. formes, les couleurs. Donc je suis contente de partager ça avec les gens aussi, aussi pour avoir les réactions. Parce que comme je disais tout à l'heure, que ce soit mauvais ou bon, les réactions, C'est toujours euh, bon à prendre au final. C'est j'ai, constructif. La plupart du ouais, temps, oui, 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 non ça mais oui. peut, ça peut Mais j'ai servir. toujours tendance à dire que j'aime la provocation, mais dans le sens où provoquer, quand tu provoques, tu obtiens Une une réaction. réaction en face. Et du coup, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça fait. Si la personne en face comment dire, elle est dispo pour aller plus loin dans une conversation intéressante, et bah, quand tu as eu sa réaction, bah, tu peux avoir une conversation hyper constructive en fait. Bien Et du sûr. coup, la provocation amène toujours à des raisonnements intéressants. Donc voilà, À des c'est pour ça débats aussi, ouais. que bon comme mauvais, je prends en fait, parce que c'est intéressant. Ok, Voilà. très bien. Et pourquoi Bienvenue en Enfer comme nom de collection, du coup, explique-nous. Bah, du coup, bienvenue en enfer, parce que ma famille est témoin de Jéhovah, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bah, pour eux, de leur point de vue, moi qui en fais plus partie de cette religion, Mhm, je suis du côté du diable en fait. mhm. C'est toujours ce qu'on m'a répété en fait. Enfin, même s'ils me le disent pas, je le sais qu'ils me considèrent comme pas un diable non plus, mais que je suis dans le mauvais camp, quoi, C'est dans le ça. mal. T'as franchi la Et limite. comme ils ont l'habitude d'appeler, en fait, pour les témoins de Jéhovah, nous, tous ceux qui sont pas témoins de Jéhovah, ils nous appellent le monde en fait. Nous Mais sommes le c'est monde. fou les mots qu'ils utilisent parce que le monde, eux aussi, ils sont dans le Oui, monde. On au est le final, monde. Enfin, c'est... ils ont choisi des Tout le mots monde fait vraiment, partie. vraiment spécifiques. Mais Très bien. donc je me suis dit bah en fait voilà, si je suis pour eux quelqu'un de pas forcément mauvaise, mais qui suis dans le mauvais camp, Hmm. et ben on va l'appeler Bienvenue en enfer parce que du coup je me suis dit que Mais pour eux, ils ont aussi cette illustration c'est ça. de En fait, tout ce qui du touche paradis et au monde, d'enfer. du coup, à notre monde, à nous, nous témoins de Jéhovah, tout est mal en fait. Enfin, tout ce Mhm. qu'on fait est mal. Je veux dire, sortir en boîte est mal, fumer est mal. Bon, après, je dis pas que fumer est bien non plus, mais, C'est pas ce qu'on dit. mais je veux dire que c'est de l'acte du diable, quoi. Alors que non, Oui, enfin, oui. c'est une addiction la clope. Mais Hmm. bref, n'allons pas Il y sur a ce beaucoup terrain-là, c'est pas de, le en fait, il sujet. y a beaucoup de choses qu'ils considèrent comme mal au final et qui sont juste Oui, mais même basiques juste et aimer quelqu'un ouais, hors mariage, par exemple, ouais. avoir des amis gays, par Mhm. exemple, Hi. avoir, enfin, je veux dire, même sans avoir d'amis gays, mais être défenseur de la cause LGBT, de toutes les minorités qui ont besoin C'est d'aide. ça. Enfin, il y a trop de choses où on Trop pourrait, d'oppression au trop final. d'oppression chez eux. Donc, du coup, vu que tout ce que je fais, parce que bon, moi je sors, j'aime la techno, La j'aime fête la en fête, général, ouais. encore plus maintenant, parce que du coup, j'ai découvert ce fameux monde qui, au Mhm. final, est un monde Et le monde. merveilleux. Enfin, je Ouais. veux dire, il n'y a rien en fait, comme enfin, parce qu'ils se vantent d'avoir quelque chose de pur, de Mhm. saint, mais il y a aussi des dérives au sein de cette religion, hein. J'imagine. Il y a des choses vraiment pas ouf. Donc en fait, on est pareil. Donc voilà. Mais donc du coup, je me suis dit, oui, tout ce que j'ai fait dans cette collection, tous les vêtements, ils vont être perçus comme quelque chose de mauvais, de Vraiment tous. provocateur, enfin, je pense qu'on va traiter de tous les noms peut-être. On ne sait Ouf. pas, on verra. Mais du coup, je me suis dit, logique, quoi. Enfin, ma collection, c'est une collection d'enfer pour eux, à leurs Mhm. yeux. À leurs yeux, c'est ça. Alors que du coup, enfin, pour eux, c'est vraiment la perversion, ce que j'ai fait. Par exemple, ouvrir sur les seins, enfin, c'est des choses, c'est pas possible pour eux. Mais du coup, Mais tu l'as fait pour toi et pour bah, offenser pour moi, personne, déjà, parce que j'aime les vêtements que j'ai faits, j'aime la nudité, donc j'aime la retrouver dans mes vêtements. bien sûr. Et aussi pour les titiller un petit peu. Ce côté un peu C'est provoque encore. c'est une petite revanche. Mais voilà, très bien. Ouais, donc voilà, ça partait de là, quoi. Ok. Donne-nous trois mots qui définissent ta première collection. Moi, je dirais que cette collection, le premier mot, ce serait puissance. Mhm. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on enfile, enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Quand j'ai enfilé certaines pièces de la collection, ça m'a procuré un sentiment de confiance en soi et donc, du coup, de Oui, c'est puissance. puissant du coup. Voilà, je me suis sentie puissante dans mes vêtements et que je pouvais tout faire et que Hmm. rien n'allait me résister et que voilà. Ok. Donc, je pense que je dirais ça comme premier mot.
Deuxième mot, je dirais enfantin, Mhm. parce que on retrouve quand même les coupes déjà des années 60, un peu les baby dolls, Mhm. voilà, Oui. les tailles cintrées, les coupes évasées, Mhm. très très courts. On retrouve aussi bah, l'écharpe Bubble, où on est quand même Toutes sur ces formes arrondies, du coussin, enfin on est sur ouais, de la peluche un même, effet qui est rembourrée rembourré, avec de la exactement. ouate. Euh, ouais, je dirais enfantin pour ça. Et le dernier, je dirais provocation, Mhm. quand même, parce que bon, c'est pas des. Je C'est pas l'admets, c'est des... pas des vêtements que tout le monde peut porter, que tout le monde oserait porter ou ne pourrait pas porter. Et puis c'est dans la provoque, ça me représente bien aussi. Mhm. C'est c'est ce que j'ai voulu apporter, comme j'ai dit tout à l'heure, la provocation au niveau du raisonnement. C'est intéressant en fait. Bien sûr, Et et puis aussi, juste pour pouvoir porter une fringue avec les titres salaires, hein, je veux dire, voilà. c'est aussi se faire Autant ils plaisir. sont là, autant C'est les de la montrer. provoque simple et dure aussi, tu vois. Enfin, voilà. Bien Juste sûr. parce que c'est kiffant aussi. Ok. Tu as également sorti un court-métrage en même temps que ta collection. Et quelle histoire tu racontes à travers cette vidéo de campagne? Est-ce que ça t'a paru difficile au niveau de la logistique ou même de l'organisation, la gestion, tout ça? Ouais, donc du coup, on a fait cette vidéo, donc t'étais là. Mhm. Et en fait, donc du coup, moi, je voulais raconter, bah, ça complète en fait la collection. Je voulais pas juste poser ma collection et dire, Oui, je vous pose ça là. voilà, essayez de comprendre par vous-même. Mhm. Et aussi, moi, ça m'a fait un exercice parce que je voulais raconter en fait mon histoire, qui Très bien, accompagnait l'histoire de la collection, mais le mettre en version un peu film, un petit court métrage comme ça, que les gens puissent se regarder. très bien. Donc du coup, c'était plus simple aussi pour moi d'expliquer via ce Une court vie. métrage. Ouais. Et ça m'a mis aussi le challenge de pouvoir expliquer, parce que c'est compliqué toujours, moi, quand je parle de mon histoire. C'est pas... J'ai du mal à me lâcher là-dessus, à dire... Enfin, les gens le savent, mon passé, mais je rentre pas dans les détails. Et là, c'était l'occasion avec le court métrage de rentrer dans les détails, de montrer vraiment mon point de vue à moi, pour une fois que le mien. Mhm. Et donc du coup, dans la vidéo, en fait, ça retrace à partir du moment où je suis partie de chez moi après le bac et au moment de maintenant, quand la collection est sortie et voilà, c'était pour faire de A à Z, qu'est-ce qui s'est Mhm. passé mentalement, parce je parle quand même de la grosse dépression que j'ai fait Ces dernières années. ces dernières, il y en a eu une où vraiment je me suis dit, il faut que j'aille voir un psy, c'était celle quand j'étais aux œufs, juste avant S-Mode. Mhm. Donc en fait, on commence le début de la vidéo avec cette dépression. Et puis en fait, après, ça explique comment je suis sortie, enfin comment j'ai pu relever la pente. Et puis après, ben, en fait, on se retrouve dans un contraste paradis-enfer, où là vraiment, j'ai voulu montrer le point de vue des témoins de Jéhovah. Mhm. En fait, c'est mon point de vue et leur point de vue mélangés, D'accord. mais on a fait toutes les choses que les témoins de Jéhovah n'aiment pas en fait. Ouais. Et en fait, du coup, on a le sauna, donc c'est l'enfer, là où Mhm. c'est Qui est tout représenté, ténébreux, là où c'est oui. sombre avec les lumières rouges, tout ça. Et la partie où on est dans le jardin, c'est bah, le parti jardin Jardin d'Éden, d'Éden, paradis. paradisiaque, oui. Donc du coup, on a sorti nos meilleurs jeux d'acteurs D'acteurs, on a. pour aussi faire quelque chose de très niais sur la partie jardin et paradis. Mhm. Voilà, pour dire aussi aux témoins de Jéhovah que c'est hyper niais leur vision du paradis, hein. Ils font pousser des carottes, ils vivent éternellement. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est pas un truc à quoi j'aspire. Mhm. Mais et puis montrer aussi le côté sauna et enfer du coup, où c'est très sensuel, tout le monde s'embrasse, il y a une tension sexuelle aussi à l'intérieur de cet enfer chaud et brûlant. Donc Bien voilà. sûr. Donc c'était pour montrer tout ça. Et puis voilà, j'espère que le défi a été relevé et que les gens seront réceptifs Convaincu et et ouais, intéressés par cette bien sûr, histoire qui est la mienne finalement. Du coup, voilà. bien Et sûr. après, pour l'organisation, ouais, bah, c'était chaud, hein. C'était sport. C'était C'était une première, donc on a appris, forcément, on a appris ouais, sur le tas. c'est ça. Mais non, c'était intéressant. Mais c'est vrai que pour une première, je pense que voilà, on a géré pratiquement, On a tout donné. on a tout donné déjà, Vraiment. mais on a géré entre 15 et 17 personnes en tant que mannequin, Mmh, plus tous les gens qui étaient là pour ouais, et puis maquiller, pour faire à il a manger, pour ouais, s'occuper, enfin, maquiller, coiffer, voilà. c'était sport. Donc du coup, ouais, c'était intéressant. Au moins, on voit ce que j'ai pas fait correctement ou ce que j'aurais pu faire mieux.
pour les On prochaines apprend fois. toujours, oui, c'est Ouais, ouais. ça au final. Mais du coup, voilà, c'est bien, ça m'a servi de «leçon» entre guillemets et Mmh. je ferai mieux la prochaine fois, encore mieux. Mais franchement, pour une première, on s'est bien débrouillé. La logistique, ça a été quand même, on Oui, a quand même d'être ça quand même. on peut être fier de nous. Ouais. Et pour finir, appréhendes-tu les réactions de ta famille concernant cette première collection? Oui, bah, forcément, c'est en fait, quand tu pars de chez les témoins de Jéhovah, c'est toujours un petit peu, comment expliquer? C'est, tu dans ta tête, il se passe plein de trucs, en fait. Tu te dis: «OK, je suis pas du tout d'accord avec, ce en quoi ils croient, leurs pratiques Leurs quotidiennes, leurs convictions, oui. convictions». Et en fait, mais tu es tellement, enfin, quand tu es né dans la religion, en tout cas, c'est plus comme ça. Tu es tellement toute ta vie, on te répète des choses, de ce que tu es, de ce que tu n'es pas, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, que du coup, quand moi je suis partie, direct la première pensée que j'ai eue, c'est: «Ce que je suis en train de faire, c'est mal». Mmh. Ou, ce que je veux, ce que je désire, c'est-à-dire, ne plus être témoin de Jéhovah et vivre ma vie comme tout le monde, en fait. Je voulais être comme tout le monde, comme mes potes que je voyais au collège, au lycée, qui allaient se voir, manger des glaces, Ouais, l'après-midi après les cours, ce bien que j'avais sûr. même pas le droit de faire. Donc je voulais juste vivre comme tout le monde et même ça, j'avais l'impression d'en demander trop et que ce que je D'enfreindre, les faisais, lois, j'enfreignais, en fait, les lois. de Pareil quand j'ai eu mon 1er petit copain, enfin, mmh. Ah bah, alors c'est ça, dans les j'avais ouais. l'impression mais mais de faire, en fait, je croyais plus en Dieu, j'ai jamais vraiment cru, mais du coup, j'avais l'impression de faire mal et que ça allait s j'avais toujours un petit doute où je me Que disais: «Et si c'est vrai ce qu'il est-ce que raconte?» je vais aller en Ouais, enfer? voilà, non mais vraiment, ça pendant quelques années, il y a eu ce raisonnement-là, en fait. Mmh mh. Donc du coup, j'appréhende un petit peu parce qu'il y a toujours ce petit truc où je me dis que j'ai pas envie de faire de la peine à ma famille, en fait. J'ai pas Mmh. envie qu'ils prennent ça comme de la moquerie. Oui. Parce que c'est pas de la moquerie, c'est juste pointer aussi ce que moi je vois qui me convient Ce qui au pas et qui final a ne fait t'a du pas mal à convenu plein et de gens et qui m'a fait du mal à moi et qui m'a pas c convenu, ouais. c'est ça, ça met en lumière ce pourquoi tu es parti aussi, Oui, je voilà, c'est pense, ça. Et donc du coup, c'est voilà, j'espère qu'ils le prendront, intelligemment. Après bon, vu que ça touche avec leur du religion, recul. forcément, peut-être que ça passera pas, peut-être que voilà. Après bon, franchement, j'ai pas enfin, je me gère seule depuis que j'ai 18 ans, qui enfin, s'il y en a qui arrêtent de me parler à cause de ça, c'est leur problème. On peut pas, enfin, je veux dire, je vais pas encore me ruiner 10 ans de ma Non, vie à vouloir plaire encore à des gens qui sont de ma famille, certes, mais qui sont témoins de Jéhovah. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Donc je pense que tu as déjà supporté il y en a bien déjà assez de qui ont pris ce choses choix-là et concernant, me concernant. Donc j'aurais pas de souci à prendre un choix aussi. Enfin, je vais pas me plier aux exigences des autres. Je vis ma vie aussi pour moi et pour me faire avant tout, plaisir et faire le métier que je rêve de faire. Et voilà. Enfin, c'est donc on verra, l'avenir nous le dira. nous verrons. Voilà. Eh ben, merci d'avoir répondu à toutes ces Merci à questions. toi.